De retour dans la troisième et la dernière partie déjà de Ghouls en chemin, ça passe vite, vous êtes très bavard ce soir et tant mieux, mais on va quand même continuer avec quelques questions, avec une question un peu plus simple. Qu'est-ce que la grande boucle? Eh ben, Tour de France. Le Tour de France, excellente réponse. Alors, bien sûr, vu la tête de Johan Roussel, Tu penses à une ceinture, tu penses à une ceinture Eh bien, c'est la ceinture de Ted, la grande boucle. Non, mais ça va passer au Mans. Non, mais justement. Pourquoi est-ce que je parle du Tour de France? Bah oui, parce que je crois qu'on a maintenant les horaires de passage de la caravane et du Tour de France, donc dans le nord du département. Donc exactement. Mamers, tout à fait. Donc maintenant c'est officiel. Comme on en parlait il y a quelques semaines, les routes vont être barrées de 6h du matin jusqu'à 18h le soir. Pour un passage de 30 secondes. Et un lancer de billette. On ne pourra plus accéder sur certaines routes du département pendant cette journée. C'est tout à fait ça. C'est la 7e étape qui se déroule en Sarthe, au nord du département, effectivement. Le Tour quittera le département en passant par Mamers entre 13 et 15h. Et ce sera bloqué de 6h à 18h, effectivement, pour 2 heures de passage. Oui. Trop top. Pop, il y a du budget. On a Gérard en régie qui a acheté une petite palette numérique où il a enregistré quelque chose. Et ça donne quand même. Bah c'est Tour de France, quoi. Bah voilà, c'est le Tour de France. Excellente réponse en tout cas de Fabio Robino. On continue avec une fête. Ce sera dimanche. Qu'est-ce qu'on fête en Sarthe dimanche? La rillette. Oui. C'est pas tout à fait la rillette, mais ça en fait partie. C'est pas les jeux de société, il y a jeux pas. par rillette. Si. Ah bon? Mais on va fêter la rillette, mais la fête elle a un autre nom. De la ferme. Non, c'est pas la ferme, c'est plus spécifique. La fête du cochon. Non, c'est la fête du cochon. Excellente réponse. Ah ouais. Bah oui. Faire des rillettes, il faut du cochon. Bah, bien sûr, c'est l'ingrédient de base. Oui. Bah j'y serai. Ça Il n'y a fait pas un point rillette à gagner en plus. C'est ça. Si, mais il y a le point rillette à gagner. Attends, j'y vais moi. Je suis sur le starting block. Parce qu'il va donner le poids. Ah bah mon poids, oui. Non, ça c'est pour la fin de l'année. On avait dit, parce que Ted a quand même annoncé en direct son régime, c'est pour ça qu'il a un peu de pression, c'est-à-dire qu'on pourra ressortir les archives d'ici quelques mois si on voit que ça va passer vite. Oui. Non mais c'est surtout qu'à la fin de l'année, puisque c'est censé se terminer en juin votre régime, Oui. sur le plateau en direct, on devra, les téléspectateurs et vous aussi, vous pourrez jouer pour donner le poids de Ted. Et vous gagnerez 2 places de karting simulateur par notre partenaire. Non mais on donnera le poids de Ted à la fin de l'année. Voilà. D'accord. En fonction de... Ah, on est un peu dans une foire au bovin. Ah, il pèse combien tes frères? On y va. C'est toi qui l'as dit, hein. Je te jure. Bon, en tout cas, Je dimanche. te trouve méchant avec toi-même. Hein. Ouais. Ah non, bah c'est parce que c'est moi-même que je peux être méchant. D'accord. Bah oui. Bon, parce que Puis je nous, te on se trouve permet parce qu'on est très copains. charmant et très mignon. Oh, c'est très Mais gentil. oui. En tout cas, N'hésitez pas à aller à la musique. Cœur, Caroline. Sophie, je suis désolé. Je vais devoir nous quitter malheureusement. Je vais faire une séance de sport avec Diana. Je vais faire 300 calories. en tout cas, si je peux terminer, c'est ce dimanche 18 mars de 14h à 18h, la fête du cochon et de la basse-cour. Donc il y avait un petit peu de la ferme aussi. Et c'est organisé à l'Arche de la Nature au Mans en partenariat avec l'Union professionnelle des artisans charcutiers et traiteurs de la Sarthe. Qui remettra le prix de la meilleure terrine du département. Et c'est un Donc, il y a pas gros uniquement la boulot rillette. que fait l'Arche de la Nature. On ne pense pas aux animateurs et tout ça souvent, mais c'est organisé par des gens de la ville, du secteur animation, et c'est vraiment à chaque fois de très belles fêtes qui sont organisées, du moins à l'Arche de la Nature. Et c'est gratuit. Et c'est Et gratuit. vous savez que les Chinois vont faire une arche de la nature en Chine? Mais ils ont fait une tour Eiffel en Chine aussi. De toute façon, je crois que... Ouais, pas tout à fait une tour Eiffel. elle fait quand même 250 mètres de hauteur. Hein. Ouais, enfin bon. C'est On pas est la très même. proche de la vraie. Qu'est-ce que Cédric Menuet, journaliste en Sarthe du Journal des Entreprises, a fait récemment? Un dépôt de bilan. Il n'y a plus Pourquoi d'entreprise en Sarthe. Non, lui c'était le journal à la limite. Je suis plus rigole. Un journaliste. Indice. Moi Il a donné son sang. Redis-toi, Il a donné son sang. Non, il n'a pas donné son sang. je Il a connais le sujet. organisé. Il n'a pas organisé, non. Alors c'est un journaliste, mais effectivement, le fait qu'il soit journaliste n'a pas trop de rapport avec ce qui s'est passé. D'accord. Qu'est-ce qu'il a bien pu faire? Un exploit sportif? C'est Ah, pas un c'est exploit pas cache sportif. investigation. C'est pas caché investigation, d'ailleurs c'est ce soir. Oui, c'est c'est ce soir au pâté aussi. Bah, malheureusement, je serai au pâté, mais pas pour ça. Mais il y a le Seigneur des Anneaux en rediff, alors version longue, je ne pouvais pas rater Ça, ça. on en a déjà parlé. Non, c'est pas pour ça. Cédric Menuet, journaliste. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a réalisé un exploit. C'est un super-héros, comme on les appelle. Ah ouais? Mais qu'a-t-il fait? En rapport avec son travail de journaliste? Non, pas du tout. Il a fait des dons?
Il a fait un don, oui. Bah c'est pas de sang, on a dit. De moelle épinière, De comment on moelle a dit osseuse. De moelle osseuse. De moelle osseuse, excellente Exactement. réponse de Il Thème. l'a fait ou il Allez, l'a inscrit moi. au fichier? Il a fait, et c'est ce qui est impressionnant, il l'a fait en moins d'un an. On en parle avec vous, Johan, depuis un moment maintenant. Hein. C'est le don de moelle osseuse, c'est 1 sur 1 million quasiment. Une chance sur 1 million d'être compatible avec un malade. Tout à fait. Et lui, il a réussi à le faire en moins d'un an. On l'a au téléphone avec nous, on va en parler avec lui. Cédric Menuet, vous êtes là? Oui, je suis là, bonjour. Bonjour, eh ben, félicitations déjà. Hein. Bah oui, Merci. félicitations. Alors, ça s'est bien passé ce don? Oui, ça s'est très bien passé. J'ai été très bien préparé en amont par les équipes de l'établissement français du sang. On m'a bien expliqué. J'ai subi un petit traitement pour me préparer avant qui n'a pas eu de conséquences ni d'effets secondaires. Après le don, ça s'est merveilleusement bien passé. J'ai eu une semaine d'arrêt maladie pour vraiment me remettre, me reposer, parce que c'est quand même un peu fatigant. Mais le lundi suivant, j'étais de retour au travail, frais et dispo pour réattaquer. Avec l'étiquette de super-héros, du coup. Il y a une opération, pardon. Il y a une opération, anesthésie générale, etc. ou pas du tout ou... Alors, pardon, j'ai pas très bien entendu la question. Non, Fabio vous demandait s'il y avait une opération, parce qu'on sait, au départ, la moelle épinière, il fallait la chercher dans le... La moelle osseuse, pardon, c'est Ted qui m'a dit ça. Le mec qui se défend, tu sais. C'est de la faute de Ted. Avant, il fallait chercher dans les os du bassin, et maintenant, c'est beaucoup plus simple. Oui, parce alors oui, effectivement, il y a deux façons de procéder. Soit effectivement, on va la chercher dans l'os du bassin, ou soit, comme dans mon cas, dans la plupart des cas, ça se fait dans le sang, c'est-à-dire qu'on prélève du sang dans un bras, pas dans une machine, on récupère les cellules qui doivent être prélevées, et après le sang est réinjecté dans l'autre bras. Donc voilà, ça dure 4 heures en règle générale. Moi, ça durait 3 heures, ça durait moins longtemps. Parce que vous êtes un super-héros, on a compris. Voilà, Oui. on peut dire ça. Et voilà, donc c'est totalement pas douloureux. Hein. C'est-à-dire que moi, j'y suis allé le lundi à 8h et à 14h30, j'étais de retour chez moi. Quoi. Et alors, ce qui est impressionnant dans votre cas, on le disait, hein, c'est qu'il y a une chance sur 1 million de pouvoir donner sa moelle épinière. Vous, ça faisait que 1 an, sa moelle osseuse, pardon. Heureusement qu'il est là. Et du coup, vous, ça faisait qu'1 an que vous étiez sur le fichier, donc c'était une surprise quand vous avez été appelé. Même moins d'un an, parce qu'en fait, j'ai été inscrit sur le fichier en juin et j'ai été appelé en septembre pour donner fin octobre, en fait. Donc ça a été effectivement très très rapide. C'est vrai que c'est assez rare que ça se passe, qu'on trouve quelqu'un aussi rapidement de compatible avec une autre personne. C'est vrai qu'a priori, on m'a dit que c'est quand même assez exceptionnel que ça se fasse aussi rapidement, oui. Johan Roustel, vous êtes notre expert sang sur cette émission. Si je ne me trompe pas, Cédric, il me semble que la personne qui avait besoin de ta moelle osseuse était une personne des États-Unis. Oui, tout à fait. Alors, les seules informations que j'ai eu le droit de savoir sur le receveur, c'est que c'était effectivement une personne qui vivait aux États-Unis et qu'il s'agissait d'une femme. C'est tout ce que j'avais le droit de savoir. Mélania, je crois, son prénom. Je ne sais pas du tout. Non, c'est une blague. Parce qu'il n'y a pas assez de donneurs. Non, parce qu'en fait, lorsqu'on est inscrit sur le fichier de donneur de moelle osseuse, donc on est inscrit à la fois sur le fichier français, hein, lorsqu'il y a un malade français qui est malade, souvent c'est des leucémies, hein, c'est la plupart des maladies. Donc on va d'abord regarder sur le fichier français, et après le fichier français est également un fichier international. Donc moi, c'est pareil, je connais des amis qui ont reçu une greffe de moelle osseuse, mais de donneurs qui venaient justement des États-Unis. Donc on regarde quelle est la personne la plus compatible. Bon, bah là, Cédric, c'était une personne qui était malade aux États-Unis, une femme. Donc une fois que la moelle osseuse a été prélevée chez Cédric, elle est transférée en avion directement et pour une transfusion directement. Alors après, c'est vrai que le grand drame, c'est qu'on ne peut pas savoir si la personne est en bonne santé. Je pense que ça doit être un peu frustrant de ne pas le savoir. Mais c'est aussi la loi française qui permet ça, quoi. Merci en tout cas Cédric Menuet d'avoir accepté d'en parler avec nous. Félicitations encore une fois, vous êtes un super héros en tout cas, et bravo à vous. Je pense que vous avez été très surpris d'avoir cette sollicitation aussi rapidement, mais c'est quelque chose de très bon en tout cas que de pouvoir sauver une vie, même si comme le disait Johan, on n'a pas de nouvelles de la personne qui a reçu cette moelle osseuse. Et comment on se met dans le fichier? On s'inscrit. Tout simplement d'aller s'inscrire en tant que donneur, faire les démarches, et puis après un examen médical, on est inscrit, il paraît inscrit. Oui. Et on en parlera avec Johan dans un instant. En tout cas, je vous libère, Cédric. Merci beaucoup. Je sais que vous êtes en bouclage en ce moment parce que vous êtes aussi journaliste de métier. Bonne continuation à vous. Merci Cédric. Merci. Merci.
Alors justement, question pratique avec vous, Johan. Comment on fait pour s'inscrire, puisque c'est vous, votre métier, d'alimenter au maximum ce fichier de donneurs? Eh ben, hier, c'était la journée de sensibilisation justement au Mans. Donc il y avait des bénévoles des associations Cénoman, Cassandra, DOT 72 et puis les professionnels de l'établissement français du sang qui étaient donc place de la République. Et donc on avait une journée consacrée justement dans le cadre de la 13e semaine de mobilisation pour le don de moelle osseuse. On avait une journée de mobilisation hier sur la place de la République. Il y a une quarantaine de personnes qui se sont présentées donc pour devenir, en fin de compte, ça s'appelle maintenant des veilleurs de vie. Donc les personnes qui s'inscrivent sur le registre des donneurs de moelle osseuse, ce sont maintenant des veilleurs de vie. Il faut être jeune et on peut s'inscrire avant 50 ans parce que la problématique c'est que la moelle osseuse, pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle soit jeune. Plus on transfuse, enfin plus on va faire des greffes de moelle osseuse à partir de personnes jeunes, mieux elle va fonctionner. Donc on peut s'inscrire à partir jusqu'à 50 ans, de 18 ans à 50 ans, il faut être en très bonne santé. Alors des règles, souvent on dit que pour le don du sang, il faut être en bonne santé, et là pour le don de moelle osseuse, il faut être en très bonne santé. Ouais, vous avez déjà deux sportifs sur le plateau, là, Fabio et puis... mais c'est foutu pour Sophie, voilà. 50 ans on a dit. D'ailleurs, à peine 40. Mais oui, je sais. Arrêtez, elle ne viendra pas la semaine prochaine, sinon. Fabio, je crois que tu t'es inscrit l'année dernière. Donc on va essayer de faire ça tous les ans, dans le cadre de la semaine de mobilisation pour le moelle osseuse. On va essayer de faire cet événement justement en place de la République, parce qu'on a un manque cruel de donneurs. On a 250 000 personnes à peu près inscrites sur le fichier en France. Ouais, c'est ça, il manque de donneurs, quoi. En Allemagne. Et quand on sait qu'il n'y a qu'une chance sur 1 million d'athlètes, si on peut faire une comparaison, même si l'Allemagne, c'est pas le même nombre d'habitants, en Allemagne, ils sont plus de 3 millions d'inscrits sur le registre des donneurs de moelle osseuse. Donc il y a vraiment une grosse problématique en France. Et je pense que c'est une problématique de communication et d'information. C'est vrai qu'il faut aller là où il faut communiquer, il faut informer. Mais c'est pas facile, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de préjugés, il y a beaucoup de fausses informations, des fake news, on va dire, qui circulent, notamment, non, mais même de manque d'informations, simplement. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment ça marche, on craint que c'est une grosse opération de dos, alors que c'est rien du tout, on prend un peu de sang. Voilà, on parle toujours de moelle épinière, mais ce n'est pas du tout la moelle épinière. Bravo. Non, mais c'est vrai. On pense à la douleur aussi. Voilà, on pense à la douleur. Mais il y a l'immobilisation d'une opération lourde, alors que là, en fait, c'est qu'une prise de sang et une semaine d'immobilisation, finalement. Il faut quand même toujours parler des deux modes de prélèvement, parce qu'on ne peut pas savoir quel est le mode de prélèvement. En fonction de l'urgence et du temps qui nous est... En fonction de la maladie du malade, du receveur. Donc ça, on est quand même obligé de parler des deux types de prélèvements, mais maintenant, à 75% du temps, on fait un prélèvement qu'on appelle paraphérèse, donc c'est ce que disait Cédric, donc on fait une injection, l'organisme va fabriquer des cellules souches, et après on ira à l'établissement français du sang pour faire comme un don de sang, on va récupérer le sang, il va être traité, ce qu'on n'a pas besoin va être réinjecté au donneur, et après ça part, c'est traité, et là on sauve une vie. Et là c'est parti aux États-Unis pour sauver la vie de la dame. Et ben voilà, donc c'est pas si compliqué, il suffit de se tourner vers ce type d'association, directement l'établissement français du sang, pour pouvoir participer à ce fichier. Pour les informations, l'agence de biomédecine, c'est vrai que l'agence de biomédecine c'est à la fois tout ce qui est don d'organes, don de sang, don de tissus, donc on a toutes les informations sur ce site. Donmoelleosseuse.fr et l'établissement français du sang. Voilà, donc vous avez toutes les informations ici. Et puis j'ai envie de dire, suivez aussi le Facebook de l'association Cénoman pour le don du sang. Vous aurez toutes les informations à avoir et à manger. Pas de fake news. Allez, et puis c'est filtré, il n'y a pas de fake news. Merci en tout cas, Johan, pour cet éclairage sur ce don de moelle osseuse. Merci à Diana, merci à Fabio, merci à Sophie, merci à Ted. C'est déjà la fin de cette émission. Mais oui, déjà. Merci à vous de nous avoir suivis. En tout cas, c'était un plaisir. Un petit mot pour un copain, Jean-Franck L'Enfant, que vous connaissez, qui vient souvent ici, qui organise encore ce week-end, ce samedi 17, son chef graffiti, découverte de légumes sartois avec des propositions gustatives. Et puis ensuite, un après-midi découverte et été. Il y a aussi musique à piano. On en reparlera la semaine prochaine. Dania, vous serez encore là. En tout cas, voilà, vous pouvez encore réserver vos places sur chefgraffiti.fr. Il reste encore 10 places et c'est 14 rue de la Reine Bérengère ce week-end. Je vous fais un gros bisou, je vous dis à la semaine prochaine et une grande pensée à Séverine Papin qui est là souvent avec nous dans ces moments difficiles. Merci à elle, merci à vous et puis à vous aussi. À la semaine prochaine.
Voyez la différence avec Goulanchemin et 72 Autopark, votre concessionnaire Suzuki en Sarthe.